voici sur le stand Yamaha en compagnie de Marc, le responsable commercial du stand. Bonjour Marc. Bonjour Jens, bienvenue. Merci, c'est gentil. Tout d'abord, Yamaha 2016, quelles sont les principales nouveautés qu'on va retrouver ici? En ce qui concerne moto, c'est surtout la moto qui est derrière nous, c'est la MT10, c'est la série MT qu'on a sortie avec le moteur d'une R1. Alors, je crois que le marché n'avait pas entendu qu'on aurait fait ça, mais elle est là. Et deuxième important, c'est un nouvel segment de moto qu'on a créé, les Faster Sons. C'est en fait technologie moderne, moteur moderne, mais un look rétro, classique. On se spécialise maintenant sur les modèles A2. Donc on a ici à notre droite la MT-07, qui est bridable en permis A2, c'est ça? Oui, elle existe en 35 kW, oui, exactement. Et puis à notre gauche, la MT-03 qui est de base déjà... Oui, qui vient de sortir, comme on a aussi la R320, c'est le même moteur, même châssis. Mais c'est juste la position, le guidon qui a été changé, mais c'est dans le série MT. Ça, tous les deux sont des bicylindres, ça veut dire des moteurs coupleux, et vu que c'est des Yamaha, ils aiment bien monter dans les tours également. Ça va, ok. Donc ça c'est intéressant, c'est le même moteur et le même châssis que la Maya R3 Que la R3, oui. La R3 elle a un carénage, et c'est surtout le guidon et bien sûr le carénage en soi. Mais pour le reste, je dirais le châssis, les roues, ils sont identiques. Quand on parle de la MT-07, question pratique, performance, est-ce que c'est une moto facile à prendre en main pour un permis A2 Oui, d'après moi c'est l'idéal, parce que MT ça veut dire Master of Torque, alors c'est le roi du couple. Dans tous les moteurs qu'on utilise dans la gamme MT, il y a une chose que Yamaha voulait mettre en avance, c'est le couple. Bien sûr, le couple donne beaucoup plus de plaisir que les chevaux finales d'une moto, parce que dans des bas régimes, les mi-régimes, les hauts régimes, la puissance qu'on sent tout de suite au début. Voilà, ces puissances sortent directement. Même avec la 700, je dirais, c'est combiné avec un véhicule qui est léger, qui n'est pas trop long. On dit toujours que c'est notre vélo motorisé avec un 700 bicylindres. Facile, mais très agile, très joueur. Voilà, pour l'autonomie, le réservoir, il est de combien de litres? On arrive à... En autonomie normale, il y a quelques exceptions, mais avec la plupart des machines, tu sais rouler 200 à 250 km sans aucun problème. Parce que aussi, le MT-07 a une consommation qui est très basse. Ça veut dire que c'est en dessous de 5 litres, même si tu joues bien avec. On parlait matin, donc je mesure 1m90 évidemment, la majorité des motos sont pour pas trop petites, et j'ai souvent vu le cas. Je me suis assis sur la MT-07 avant et je trouvais que ma position était bonne. J'étais pas du tout trop près du sol ou quoi, j'étais vraiment bien dessus. Je dirais que la MT-07 convient à beaucoup de personnes. Ça, on a déjà remarqué, aussi parce que c'est une moto très légère, alors c'est facile à conduire. Alors je dirais que c'est peut-être un peu moins important exactement comme on est dessus, parce que c'est une légèreté qui est facile. Mais on a une surprise, peut-être qu'on pourrait regarder. Comme je disais, on a des nouveautés dans notre gamme Sport Heritage. On a sur le même base technologique de la MT 07, on a sorti le XSR 700, qui a un guidon encore plus large et plus droit. Et la selle est complètement différente. Alors tu verras, quand tu t'assois dessus, tu vas dire « Ah oui, ça c'est pile que j'en ai besoin ». Ok, je propose qu'on aille voir ça direct et qu'on aille regarder cette nouveauté. Ok. Voilà, on est devant la XSR 700, ce fameux modèle basé sur la MT-07, mais dans un look plus rétro. Oui, c'était une idée de Yamaha. Il y a beaucoup de... Le nouveau rétro, c'est très trendy aujourd'hui. Aussi en voiture, on remarque ça aussi en moto. Yamaha a participé déjà dès le début avec ce projet, mais surtout sur des motos plutôt aussi avec un moteur et un frame plutôt classique. Alors ce qu'on a fait pour se différencier, c'est Yamaha a dit on veut participer à ce nouveau rétro, mais avec une technologie moderne, parce qu'on a la technologie, et Yamaha a toujours été connu pour sa sportivité, la technologie qu'il met dedans. Alors le châssis, la fourche, les roues, les freins et le bloc moteur sont identiques à celles du MT-07, mais on l'appelle les XSR 700. Ça fait référence à un ancien Yamaha des années 80, et comme tu vois, elle a un look plutôt nouveau rétro. Par contre, tout à fait bridable aussi en permis A2, donc aucun souci. Elle vient sur le marché également en 35 kW. D'accord. Voilà, alors pour toi,
ce que tu cherches, idéal. Ça passe. Et donc elle est aussi un peu plus haute de celle. Donc pour les grands gabarits comme moi, j'ai la possibilité, enfin je m'assieds plus facilement dessus. Oui, la selle est plus haut et aussi les guidons est différent. Alors je veux dire, ta position de conduite est plus droite. D'accord. Et tu vas te sentir vraiment parfaite sur la moto. Quand on parle de ces motos, on est dans quelle catégorie de prix plus ou moins? L'MT-0 Test c'est autour de 7 000 € et celle-ci c'est en dessous de 8 000. D'accord, donc c'est toujours encore des prix raisonnables aussi pour un jeune étudiant quoi, qui gagne un peu sa vie. La mise en circulation, donc l'assurance, c'est l'assurance du permis A2 normal. C'est bien pas, Oui, c'est le même et la mise en circulation aussi c'est 123 € je crois. Okay. Et l'assurance, tu es même niveau, je crois qu'on l'assure pour autour de 250 € en BA, okay. L'assurance de base.